Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Nous sommes très heureux de te retrouver afin de voir ensemble ce thème. La mer en sang. Nous avons deux références bibliques. La première se trouve dans le livre de Exode chapitre 7, les versets 17 à 20, et Apocalypse chapitre 8, les versets 6 à 9. Je reprends. Exode chapitre 7, les versets 17 à 20, et Apocalypse chapitre 8, les versets 6 à 9. Avant d'aborder ce thème, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous venons vers toi en cet instant afin de comprendre ce qui se passe dans ce monde et en même temps nous préparer pour le grand jour, le retour de Jésus. Alors, Saint-Esprit, une fois de plus, merci de nous accompagner, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Il y a quelque temps, le ministère de l'Environnement de la province de Buenos Aires évoque la possibilité de colorants organiques. Les habitants pointent du doigt les industries de la région. Une eau d'une étrange couleur, un ruisseau de la banlieue de Buenos Aires, en Argentine, a temporairement viré au rouge carmin ce jeudi 7 février, suscitant l'inquiétude des habitants de la municipalité d'Avellaneda, ville située à 10 km du centre de la capitale. Pas besoin d'être inspecteur pour se rendre compte de la pollution que subit ce pauvre ruisseau Sarandi, a déclaré Maria Ducolms, femme au foyer de 52 ans, vivant dans la région depuis plus de 30 ans, en comparant le cours d'eau à un ruisseau de sang. C'est vrai que certaines personnes firent rapidement le parallèle avec une pollution, tandis que d'autres commençaient à évoquer un thème très important qui rappelle ce qui s'est passé il y a quelques siècles. Moïse s'était présenté devant Pharaon, et ce dernier refusait d'entendre raison malgré les différents appels et messages que Dieu donna à Moïse. Et que s'est-il passé? Prenons donc la Bible au livre de Exode chapitre 7 et nous lisons les versets 17 à 20. Exode chapitre 7. Exode, c'est le deuxième livre de la Bible. Chapitre 7, les versets 17 à 20. J'attends que tout le monde ait trouvé afin de lire ensemble. Est-ce que c'est bon pour toi? Allons-y. Ainsi parle le Seigneur. À ceci tu connaîtras que c'est moi, le Seigneur. Je vais frapper les eaux du fleuve avec le bâton que j'ai en main, et elles se changeront en sang. Les poissons du fleuve mourront, le fleuve deviendra puant, et les Égyptiens seront incapables de boire les eaux du fleuve. Le Seigneur dit à Moïse, dit à Aaron, prends ton bâton et tends la main sur les eaux d'Égypte,
sur ses rivières, ses canaux, son étang, partout où il y a de l'eau, qu'elle soit du sang. Qu'il y ait du sang dans tout le pays d'Égypte, dans les récipients de bois, comme dans les récipients de pierre. Moïse et Aaron firent comme le Seigneur l'avait ordonné. Il leva le bâton et frappa les eaux du fleuve sous les yeux du Pharaon et de ses serviteurs. Toutes les eaux du fleuve se changèrent en sang. Il existe des personnes qui ont hâte de voir ce phénomène se reproduire. Alors bien sûr, c'était probablement, parce que cela s'est déroulé que le 7 février dernier, c'était probablement une pollution. Mais nous devons garder à l'esprit ce que Dieu révéla à l'apôtre Jean pendant qu'il était sur l'île de Patmos. Et cela, c'est fondamental. Alors que nous voyons se réaliser autour de nous toute espèce de signes qui rappellent que Jésus revient bientôt, plus que jamais, je t'invite à lire la Bible. Plus que jamais, je t'invite à étudier la parole de Dieu. Plus que jamais, je t'invite à mettre en pratique tout ce que tu lis. Car bientôt, il sera trop tard pour accepter Jésus comme sauveur personnel. Avant son avènement, il y a plusieurs phénomènes qui prendront place. Et là, nous allons au livre d'Apocalypse, chapitre 8, et nous lirons les versets 6 à 9. Apocalypse, chapitre 8, les versets 6 à 9. Apocalypse, c'est le dernier livre de la Bible. Tu vois, je suis patient, je voudrais que tu lises avec moi. Beaucoup de personnes déclarent que c'est un livre difficile, qu'on ne peut pas comprendre. Alors, au cours de cette année 2025, nous essaierons, avec l'aide de Dieu, de percer ces mystères afin de comprendre le message que Dieu a en réserve pour toutes celles et ceux qui l'attendent pour leur salut. Oui, parce qu'il existe deux catégories. Celles et ceux qui ont compris que ce monde passe et sa convoitise aussi, mais que celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. C'est le projet que Dieu a pour toi. Il voudrait que tu vives éternellement, mais il y a des conditions à remplir. Que je te dise, à quoi cela servirait-il de sauver tous les hommes et se retrouver sur une nouvelle terre avec des voleurs, des menteurs, des calomniateurs? Mais à quoi cela servirait-il? C'est dès à présent que tu dois choisir ta destinée. Une fois que tu as compris que Jésus est le sauveur du monde, une fois que tu lui as donné ta vie, comme dit saint Paul au livre de 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17, je cite, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » En fait, avant de rencontrer le Christ, tu menais une vie dissolue. Tu étais hors la loi, tout ce que l'on veut. Mais lorsque Jésus est entré dans ton cœur, lorsque tu as pris conscience que tu ne peux pas continuer à vivre en dehors des règles divines, tu t'es donné au Seigneur. Le Saint-Esprit vient en toi et il te transforme
au fil du temps, aussi longtemps que tu laisses ta main dans la main de l'Éternel des armées. Lisons maintenant au livre d'Apocalypse, chapitre 8, les versets 6 à 9. Tu vois, j'ai laissé le temps à tout un chacun de trouver la référence. Et je profite pour dire, il ne faut pas te contenter d'écouter ce que disent les gens. Il faut que tu y ailles par toi-même, lire et demander au Saint-Esprit de t'éclairer afin que tu comprennes. Dieu montra à Jean qu'il y a ce qui s'appelle les 6 premières trompettes. Alors nous lisons donc à partir du verset 6. Puis les 7 anges qui avaient les 7 trompettes se préparèrent à en sonner. Le premier sonna de la trompette, et de la grêle et du feu, mêlés de sang, s'abattirent sur la terre. Le tiers de la terre fut brûlé, le tiers des arbres fut brûlé, et toute herbe verte fut brûlée. Pourquoi t'ai-je proposé de lire avec moi les versets 6 et 7? C'est parce qu'il y a un premier signe. Quand tu verras de la grêle avec du feu s'abattre dans différentes régions de ce monde, tu sauras que c'est la première plaie. Mais attention, attention. Quand la première plaie sera là, ça veut dire que Dieu aura déjà marqué tous ses enfants et qu'il sera trop tard pour changer de camp. Il sera désormais trop tard pour accepter Jésus pour sauveur personnel. Voilà pourquoi il te dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Voici la deuxième trompette. Nous lisons maintenant verset 8 et suivant. Le deuxième ange sonna de la trompette, et quelque chose qui ressemblait à une grande montagne embrasée par le feu fut précipité dans la mer. Le tiers de la mer devint du sang. Le tiers des créatures qui vivaient dans la mer mourut, et le tiers des bateaux fut détruit. Voilà. Est-ce que tu vois que la première trompette, il y a le feu? La deuxième trompette, il y a encore le feu, pour rappeler aux hommes qu'au terme de 1000 ans, le Christ détruira toutes celles et ceux qui ont fait le choix de suivre les suggestions, les pratiques diaboliques. Ces personnes seront détruites par le feu. Alors, dans quelle catégorie veux-tu te trouver? Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te remercions pour la parole. Nous te remercions pour les informations qu'elle nous communique. Un peu partout dans le monde, quand nous regardons ce qui se passe autour de nous, nous réalisons que nous allons rapidement vers la fin de ce monde. Seigneur, permets que toutes celles et ceux qui lisent la parole prennent encore beaucoup plus de temps pour approfondir la connaissance, mais surtout, qu'elle te laisse régner dans leur cœur. Que ta paix et ta grâce nous accompagnent une fois de plus. Et aide-nous jour après jour à continuer cette
marche vers l'éternité, nous t'en prions, non pas parce que nous en sommes dignes, mais c'est au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de répandre sa paix et sa grâce sur toi, et que tu ne fasses pas partie des vierges folles, mais des sages qui l'attendent pour leur salut. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.